Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous faisons un saut dans le nord vers Msangamouji pour parler du festival qui commence aujourd'hui. On a sur le plateau Antikidine qui travaille à l'OCD et qui s'occupe de ce festival. Bonjour. Bonjour. Et puis on a deux artistes également qui vont se produire à partir de ce soir. C'est Quina qu'on connaît bien sur Kwezi et Naïd. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, Antikidine, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce festival, combien de temps il dure, etc. Alors, le Festival des musiques urbaines, ça sera la troisième édition cette année. Et c'est une programmation avec plein d'artistes qui sont principalement que des Mahorais, qui sont sur les territoires. Il y en a aussi qui viennent de l'extérieur. Il y en a Mais en tout tout, que des artistes mahorais qui sont en règle générale à Mayotte ou bien en ce moment en métropole ou à La Réunion pour leur carrière tout à et fait, qui oui. viennent pour 48 heures, C'est ça. le temps d'enflammer Msangamouji. Exactement, Au oui. sens positif du terme, enflammé, il faut préciser par les temps qui courent à Mayotte. C'est clair. Exactement, voilà. Donc, nous avons 15 artistes en tout, 7 qui sont prévus pour la soirée de ce soir, et puis 8 pour demain, avec à chaque fois pour ce soir et demain deux têtes d'affiche. Nous aurons pour ce soir en tête d'affiche Youbé et B Junior, tous les deux qui viennent de la métropole, hein. Et puis pour demain, ça sera Méthode et Zili. Et puis voilà, comme il y aura plein d'artistes, hein, Naïd qui sera programmé pour demain, Kwena pour ce soir. Alors Voilà. justement, pourquoi avoir accepté de venir vous produire sur scène à l'occasion de ce festival? Parce que Msangamouji, c'est pas à porte à côté quand même. Bah, c'est sûr, bah, déjà, c'est Mayotte, c'est chez nous. Donc, premier coup de fil, on répond oui, favorablement. Et puis, ça nous permet aussi de nous mettre en avant. Enfin, si Mayotte peut nous mettre en avant en faisant ce genre de festival-là, on Vous fait. allez chanter combien de chansons, Quina? Neuf- Donc demain, neuf vous, chansons. hein, c'est Oui, ça. c'est ça. 9 chansons. 9 chansons, ouais. Et vous, Naïd, vous allez chanter combien de chansons? Moi, je vais faire tous les sons connus par le public. Et pareillement, c'est un festival qui m'a beaucoup plu parce que j'entends parler habituellement. Je suis toujours en France dans le cadre de mes études. Et là, pour la première fois, je suis sur le territoire et j'ai été convié à l'événement et j'ai répondu oui parce que c'est quelque chose que je me voyais faire chaque année, mais j'avais pas l'opportunité. Ah, parce qu'en fait, vous êtes donc un artiste mahorais et en même temps, vous faites vos études Oui, en oui, métropole. j'ai fini, enfin, j'ai commencé la musique il y a 4 ans, Ouais. mais j'étais étudiant en parallèle. Mais c'est que cette année où je me suis réellement lancé dans une carrière professionnelle, on va dire. Et ça me fait plaisir de participer dans ce genre d'événement. Euh, Pourquoi avoir choisi cela, pas d'autres? Pourquoi un programme 100% mahorais? Parce qu'il y a d'autres artistes qui sont pas mahorais, mais que les mahorais aiment bien. En fait, le but du festival, c'est de valoriser en fait les artistes maoris qui font principalement de la musique, ce qu'on appelle en fait la musique urbaine. Et c'est quoi de la musique urbaine pour vous? De la musique urbaine, alors je pense que s'ils sont les mieux placés pour expliquer ce que c'est. Alors, c'est quoi la musique urbaine? Mais c'est un peu c'est comme le R&B, si vous voulez. C'est de l'afro, de la musique. C'est un peu du take, un peu, je sais pas si vous connaissez take, du Ronisia, voilà. C'est tout ça. Pour moi, la musique urbaine, c'est tout simplement la façon de produire. Parce que avant, pour faire de la musique, en gros, nos anciens ils faisaient de la musique avec des orchestres, avec Ouais. toute Ouais. une équipe. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, moi, juste avec un PC et des casques, un petit micro dans ma chambre, Ouais, voilà. je peux faire des sons et écouter partout dans le Dans le monde. monde, ouais. Donc pour moi, c'est ça de la musique urbaine, C'est une en règle manière de générale, produire qui est différente, qui est en fait. différente, c'est ça. Et tous les artistes qui vont donc se produire aujourd'hui, enfin en tout cas aujourd'hui et demain soir sur scène, ce sont des artistes qui travaillent un peu comme Naïd, c'est ça, qui composent de la musique un peu finalement électronique, hein, quelque part, parce que si vous êtes sur Majoritairement. votre ordinateur, voilà, Mm. et qui vont venir sur scène pour animer ces deux soirées. La majorité, oui, tout à fait, oui. Et il y aura juste quelques artistes qui feront aussi en fait du Mgojo, ou un style un peu plus varié, on va dire. Il s'agit de notamment B Junior pour ce soir et Izili Et pour pour demain. demain, Ouais. Zili qui a été qui a reçu récemment 2 prix au festival Exactement, oui. de musique comorienne qui se déroulait en Seine-et-Marne, je crois, ce week-end, il me C'est semble. ça, oui, c'est ça, c'est ça.
Et il y aura une petite surprise en fait qui sera prévue pour elle demain. Ouais. Ah, voilà, c'est-à-dire pour en savoir plus, il faudra venir assister au festival. il y aura vous attendez combien de spectateurs? Parce que c'est vrai que ces grandes messes, on a toujours un petit peu peur pour la sécurité. On a prévu une capacité d'accueil de 5000 personnes par soir. Donc 5000 personnes ce soir et 5000 personnes demain. C'est payant, c'est gratuit, tout est réservé. Comment ça se passe? Tout est gratuit, mais il y a quand même une billetterie en ligne. Ça, c'est pour nous, en fait, pour qu'il y ait une suivi derrière, pour récolter en fait, les informations, pour que plus tard, à chaque fois que l'OCD fait un événement, on sera en mesure en fait, de communiquer plus facilement avec les gens qui ont déjà assisté à nos événements. À vos événements. Donc, comment vous allez gérer la sécurité? Parce qu'à Mamoudzou, on voit bien maintenant comment ça se passe. On a l'habitude maintenant avec le festival Sana, avec le festival aussi que vous aviez fait l'année dernière au même endroit, hein, donc sur le parking du marché couvert. Comment vous allez gérer ça? Parce que là, on est en zone gendarmerie, donc il n'y a plus la police nationale, il n'y a pas non plus le regard de Laurent Simonin, qui est quand même assez spécialiste de tous ces sujets. Comment vous appréhendez la chose? Alors, il y aura déjà des policiers municipaux qui seront présents pour assurer la sécurité de tous. Ils seront renforcés par la gendarmerie de Samboro. Et puis, nous aurons aussi des associations de la commune qui seront en charge de la prévention. C'est des associations de handball en fait, de Chimbenyumba, puis de foot aussi, qui seront là. Et qui ont aussi l'habitude de fouiller. Les gens seront fouillés avant de rentrer parce que c'est au terrain de foot, je crois, hein, c'est ça? C'est bien ça, oui. Oui, il y aura des agents de sécurité à l'entrée avec des détecteurs de métaux, des choses comme ça, vraiment pour veiller à la sécurité de tous, pour que l'événement se passe le mieux possible. Pour qu'il n'y ait pas de débordement et que tout se passe bien. Pour les festivaliers, je crois que les entrées, c'est à partir de 17h, il me semble. C'est bien ça, oui. Le concert commence à quelle heure? Et entre 17h et l'heure du début du concert, il se passe quoi? Alors, nous avons prévu en fait une petite scène, on appelle ça une petite scène ouverte. Ça consiste en fait à donner la possibilité à des artistes locaux de la commune. Ça, vous aimez bien les scènes ouvertes à l'OCD. Oui. Sauf que là, ça ne rentre pas en fait dans le cadre du concours, parce que quand on parle de scène ouverte, c'est un concours de chant, danse et autres. Sûr. Là, c'est juste en fait donner la possibilité à des artistes locaux de la commune de Msangamouji de venir s'exprimer avant que le concert avec nos artistes à nous, démarre officiellement. Et le concert commence à quelle heure? Ça sera à partir de 19h en fait. Donc de 19h jusqu'à quelle heure? On va dire jusqu'à 23h à peu près. Ouais. À peu près. Voilà. Donc 19h, 23h, les artistes se produisent. De 17 à 19, effectivement, scène ouverte. Sur place, il y a de la restauration. On vient avec rien et on trouve tout sur place. Qu'est-ce qui est prévu pour les festivaliers? Oui, nous avons prévu des stands de restauration. Les gens pourront venir manger sur place sans aucun problème. Pour se garer, on fait comment? Alors, pour se garer, très bonne question. Oui, parce que Msangamouji, c'est pas la porte à côté. Hein. C'est pas pour dire, mais bon. Alors, justement, en parlant de ça, nous avons prévu en fait un dispositif qui consiste à ce que tous ceux qui viennent avec leur véhicule aillent se garer en fait dans le village juste d'à côté, à Chimbenyumba. En fait, nous avons prévu en fait comme parking le terrain de foot de Chimbenyumba. Les gens vont se garer là-bas et de là-bas, ils pourront prendre une navette gratuite jusqu'au lieu du festival. Et après le festival, ils pourront retourner jusqu'au concert. C'est ça, oui. Donc un système de navette mis en place. Jusqu'au parking, pardon. C'est ça, oui. Et après, sur la route, je suppose les gendarmes seront là pour assurer la sécurité des usagers. Si d'aventure, il se passait le moindre problème, des jeunes qui auraient envie d'en découdre, alors c'est vrai que Msangamouji est plutôt calme, il faut le reconnaître. Enfin, à côté, il y a quand même quelques bandes, je pense à Tingoni, il y a quand même en ce moment quelques mouvements. Bandrabois, c'est pas très loin, c'est pas très calme. Qu'est-ce que vous avez anticipé là-dessus? Nous, ce qu'on a prévu, en fait, c'est de faire en sorte que tous les gens susceptibles de créer des troubles, des gens, je ne sais pas moi, un peu éméchés et tout ça, qui ne puissent pas accéder au lieu du festival. Donc, c'est-à-dire en fait que même la route en fait sera bloquée de part et d'autre. Avec un premier niveau de filtrage. Tout à fait, oui, c'est super. Ça. Voilà. Vraiment pour empêcher que les gens qui viennent, qui seraient tentés de semer des troubles ne puissent pas accéder au lieu du festival. Ce qui veut dire qu'on peut venir en famille avec ses enfants, il n'y a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existant pas, en tout cas, tout est mis pour que ça se passe bien. Exactement, oui. Alors, parlons de vos carrières à tous les deux. Vous en êtes où dans vos productions musicales, dans vos ambitions, Queena?
Mais toujours dans la production musicale, studio, on continue de créer des sons. Là, j'ai un titre, Bakinawam, qui est sorti il y a une semaine. Et sinon, voilà, on prévoit des featuring avec de gros artistes. Après, ça, je peux pas en dire trop. Mais voilà, on continue le chemin comme ça. Et vous produisez, vous êtes toujours en métropole ou Oui. comment vous gérez en fait le temps entre la métropole et Mayotte? Je suis en métropole, c'est assez compliqué parce que je suis maman aussi, Eh mais oui. bon voilà, on s'organise et j'enregistre sur Paris. Oui. Donc il faut aussi anticiper tout ce qui est train, tout ça, enfin la garde des enfants, tout ça, mais bon, on gère. Et vous, Naïd, comment votre carrière aujourd'hui se passe? Vous disiez que vous veniez de commencer il y a une année à peu près votre carrière professionnelle. Oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai commencé la musique complètement un peu par hasard parce que je faisais de la comédie avant, je faisais des vidéos humour. Et entre-temps, bah, j'ai découvert la musique grâce aux scènes ouvertes. Ah, de l'office C'est- culturel. Oui, c'est comme ça que j'ai D'accord. commencé à me produire dans la musique. Mais entre-temps, j'étais étudiant. Donc pour moi, la musique, c'était plus un amusement, un passe-temps. Mais sauf que j'ai suivi un cursus de licence, 3 années de licence de musicaux. Et entre-temps, bah, j'ai découvert que à travers la musique, je pouvais réellement en faire mon métier. Et vous Et exprimez plus que dans la comédie? je suis en entre-deux parce que la musique de Naïd aujourd'hui, c'est une musique humoristique Ah. et qui ambiance. Comme ça, c'est une musique simple à écouter et facile à vivre, tu vois. Et du coup, cette année, je suis redescendu à Mayotte en fin d'études. J'ai signé mon premier contrat CDI en tant que chargé de com et je me suis dit, bon, avec ça, je pourrais peut-être lancer une vraie carrière musicale derrière. Donc en fait, aujourd'hui, pour vivre, vous travaillez, vous avez un emploi. Alors, chargé de com, on n'est quand même pas aux antipodes de votre passion. Et en même temps, derrière, vous essayez d'émerger. Oui, de faire de la musique. Mais après, comme on le voit d'ailleurs, à Mayotte en tout cas, les instances, ils commencent à investir un peu dans ce milieu-là qui est la musique. Et aujourd'hui, je peux dire que la musique, c'est aussi ma principale source de revenus aujourd'hui, même si je suis un jeune artiste. Mais avec tous les soutiens qu'on a derrière, bah, ça commence à prendre petit à petit. Et vous, Queena, vous arrivez à vivre aujourd'hui de votre art? Parce que c'est de l'art, la musique. Oui, j'ai envie, bon pas aux as non plus pour l'instant, mais ça commence bien, ça part bien. La multiplication des scènes, comme ce que fait l'Office culturel départemental ou d'autres, je pense aussi aux salles privées qui organisent des concerts, etc. Il y en a de plus en plus. C'est indispensable pour vous? Enfin, c'est utile, ça aide, Mais ça... bien sûr, ça reste... C'est pas forcément indispensable parce que les événements, il y en a toujours eu. Les événements sur l'île, il y en a toujours eu. Mais maintenant, il faut. Enfin, c'est pas tout le monde qui est pris comme il l'a cité. On est peut-être une trentaine d'artistes, mais à chaque événement, on peut pas faire venir 30 artistes sur scène. Oui. Du coup, les événements, ils ont toujours été. Mais on va dire, on doit, en tant qu'artiste, se donner les moyens d'être invité. Ça veut dire faire des beaux titres, réaliser des beaux clips et être vu un peu par le public. Parce qu'au final, c'est le public qui vote les gens qui viennent prester sur scène. Et vous êtes diffusé sur Queasy? Queasy, oui. Depuis mes Ah. débuts, Queasy, ils font partie des chaînes qui me soutiennent. J'ai eu peur subitement, je me suis dit mince. Et après, donc il y a ce festival de musique urbaine qui a lieu donc encore une fois aujourd'hui et demain, au stade de foot de Msangamouji. Et après, c'est quoi la prochaine étape pour l'un et pour l'autre dans vos carrières, Queena? Après ça, moi je retourne en métropole du coup directement dimanche. Ah, vous n'avez pas d'autres scènes, d'autres contrats ici Non, avant de non, repartir? Non, pour l'instant non. Je D'accord. repars en métropole et puis l'idée c'est de continuer à produire des sons. Voilà. Pour pouvoir... Pour continuer. Et vous produisez en métropole? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Voilà. Et vous, Naïd? Bah, pour ma part, de base, là, j'étais censé repartir en métropole le 22. Mais grâce au festival, je reste un peu plus longtemps. Et vu que j'ai modifié mon billet, bah, j'ai eu des propositions aussi de prestations privées sur l'île. Et je repars aussi en mois de novembre et je reviens en décembre parce que j'ai aussi des événements, festivals ou soirées privées prévus en décembre. Du coup, je vais revenir à Mayotte en décembre.
Il y a beaucoup de fêtes privées. Vous parlez de fêtes privées, les vacances arrivent. Enfin, en tout cas, les fêtes de fin d'année, c'est toujours de longs, enfin, grands moments festifs, surtout ici. À ces occasions-là, vous arrivez à trouver des contrats? C'est pas qu'on arrive à en trouver parce que, pour ma part, vu que je suis un artiste dit des réseaux sociaux, Ouais. je me produis plus sur Internet et sur les réseaux. Et naturellement, les organisateurs, ils entendent peut-être parler de moi et ça vient naturellement. C'est pas moi qui vais les chercher parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me produis, donc j'ai pas de manager, j'ai pas d'équipe derrière. C'est vous, Naïd. tout Vous seul êtes avec une mon- entreprise à avec vous mon- tout seul. Mon Ouais. petit ordi, du coup, les organisateurs, ils ont pas du mal à me retrouver grâce au réseau. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous donner, pour nos téléspectateurs qui ont envie peut-être d'écouter vos titres, un ou deux titres bien en vue en ce moment de l'un et l'autre, Makinawam, mon titre qui vient de sortir. et qu'on peut retrouver sur qu'on peut retrouver YouTube? sur YouTube, sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et vous, Naïd? Pour ma part, écoutez Loin d'ici, parce que si je vous dis d'aller écouter Shaima, le dernier titre en vue, c'était pour s'amuser, ça reste un titre festif. Et en cette période de froid et de pluie, pour ceux qui sont à Mayotte et Métropole, je La vous pluie, on conseille aimerait bien d'écouter- l'avoir un peu plus. Je vous conseille d'écouter Pela Pelaka en featuring avec Alcina. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires ce soir, à partir de quelle heure, demain, les lieux, tout ça? Donc ce soir, ça commence à partir de 17h jusqu'à 23h avec DJ Shaq au platine. Il y aura Raja Ben, Big F, Obani Spirit, Maître Tapopo, Kwena ici présente, Yubé et Ebe Junior. Et pour demain, ça commence à 18h jusqu'à 23h avec DJ Innocent, Big Show, Simao Polo, Javera, Naïd, 976K, Méthode, Terrell et Zili. Waouh! Une belle programmation, oui. Ouais, sympa. En tout cas, merci à tous les trois. Merci à vous. Bon courage pour vos carrières, parce que je sais que c'est pas toujours évident tous les jours. Bon courage. Merci. Et puis, à bientôt. On se voit tout à l'heure. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.